Les semaines passées, les primaires pour la prochaine élection présidentielle américaine ont fait les gros titres, même de nos médias principaux de langue allemande. Lentement mais sûrement, il semble que se dessine la perspective qu'Hillary Clinton pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains entrent en lice finale pour la fonction de 45e président. Tandis que Donald Trump est sévèrement critiqué pour ses prétendus dérapages verbaux par presque tous les médias principaux occidentaux, les reportages sur Hillary Clinton, la femme de l'ancien président Bill Clinton, sont majoritairement positifs. Ceci, justement, pourrait être un calcul, car les analystes politiques préviennent depuis longtemps que cette bataille médiatiquement préfabriquée entre les deux principaux candidats pourrait n'être en fait qu'un grand show. En août 2015 déjà, le magazine politique Cicero a écrit que les familles Trump et Clinton sont très amies et il soulève la question suivante. Trump pourrait-il être un sous-marin des Clinton? Le magazine demande dans un article intitulé « La folie pourrait avoir de la méthode ». Trump est-il vraiment un républicain? Ou est-il un sous-marin des Clinton qui devrait ridiculiser les républicains aux yeux du public afin que la démocrate Hillary ait de meilleures chances? En fait, selon Wikipédia, Trump a été membre du Parti démocrate jusqu'en 2009 et a fait don de $100 000 à la fondation de Clinton il y a quelques années. On dit qu'il a entretenu de bonnes relations avec Hillary Clinton et a déclaré publiquement Bill Clinton le meilleur président américain de tous les temps. Au surplus, les filles de Trump et de Clinton sont de grandes amies. Des collaborateurs ont découvert qu'en mai 2015, juste avant que Trump décide d'entrer dans la campagne présidentielle, il a eu une longue conversation avec Bill Clinton. Ce dernier a téléphoné à Trump et l'a conseillé sur la façon dont il pourrait faire bonne impression auprès des membres du Parti républicain. Les Clinton étaient aussi invités d'honneur au mariage de Trump avec sa troisième femme, Melania. Par sa famille, Trump est aussi étroitement lié avec des membres très riches du Parti démocrate. Son père venait déjà en aide à de grands pontes démocrates de l'immobilier. Son beau-fils, Jared Kushner, qui vient d'acheter l'ancien bâtiment du New York Times pour le prix d'1 demi-milliard de dollars, est membre du Parti démocrate. Mesdames et messieurs, une fois de plus, il semble se dessiner le fait que les élections imminentes pour la fonction qu'on dit la plus puissante du monde ne seraient pas de vraies élections, mais plutôt un show perfidement préfabriqué. Les critiques font remarquer depuis des années que seul celui qui est fidèle aux élites existantes de l'argent et du pouvoir reçoit le titre de président des USA. Le sociologue allemand connu Hans-Jürgen Krismanski résume cela comme suit. Le président américain ne peut pas faire un pas sans le système oligarchique dans lequel il a été intégré. Avec l'exemple d'Obama, il explique que les présidents américains seraient au mieux les employés les plus puissants du monde. Quand on suit son itinéraire biographique, il s'agit d'Obama, on remarque qu'il a été choisi très précisément. Il n'y a guère d'espoir que des candidats vraiment indépendants puissent encore enrayer la campagne du show que jouent Clinton et Trump. Malheureusement, les États-Unis, qui mènent partout des guerres démocratiques sanglantes, présentent encore et toujours dans leur propre pays un manque dramatique de démocratie.